Hello tout le monde! Bon, j'espère sincèrement que vous allez bien et que vos proches vont bien parce qu'aujourd'hui c'est la priorité. Je pense qu'on est tous au courant de la situation actuelle du pays et que c'est un peu nouveau pour tous. C'est effrayant aussi pour tous, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant, moi aussi ça me fait peur. Mais il faut bien s'occuper parce que comme vous le savez, à moins que vous viviez dans une grotte, nous allons être en confinement pendant minimum 15 jours. Ça veut dire qu'il va falloir s'occuper parce que ne pas sortir de chez soi pendant 15 jours, c'est chaud. Et je reçois des messages depuis le début de semaine en me disant Chloé, continue tes snaps, ça nous occupe, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner des idées de quoi faire pendant ce temps. Parce que je me dis ça peut aider des personnes qui regardent cette vidéo, ça peut vous donner des idées et si ça peut vous occuper, franchement j'aurais réussi ma mission. J'ai trouvé des idées selon ce que moi j'avais prévu de faire, donc peut-être que vous allez pas du tout aimer, peut-être que ça va vous donner plein d'idées et que vous allez le faire. Toujours est-il que j'ai prévu 10 idées, donc vous en faites ce que vous voulez. Je suis désolée si ma tête est super moche, je me trouve très laide aujourd'hui, c'est incroyable. Je sais pas si vous aussi vous avez des jours où vous êtes moche, et bah je fais partie de ce jour là. Enfin bon bref, chez moi il fait un grand soleil aujourd'hui et je suis dans ma pièce où je tourne mes petites vidéos. D'ailleurs je vais peut-être retirer ça fait pas très beau dans l'arrière-plan une pilule et du Nova Nuit. Donc ouais il fait 1000 degrés mais je peux pas ouvrir la fenêtre parce que sinon on va entendre les bruits Ah mais quoi que non, j'allais dire on va entendre le bruit des voitures dehors mais du coup non je peux ouvrir, il n'y a plus de voiture. Ah non par contre il y a un bus qui passe. Voilà c'est parti, j'espère que ces conseils vont vous aider. Désolée si j'entends des bruits dehors de chiens qui aboient, j'ai ouvert ma fenêtre parce que c'était juste intenable. Donc voilà on va commencer tout de suite avec la première idée. Alors la première idée que je peux vous donner à faire c'est de cuisiner. Alors moi je sais que je suis hyper nulle à la cuisine et à chaque fois c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai la flemme et que je repousse ça et que je me dis vas-y c'est bon je ferai ça plus tard. Comme là on a le temps, j'ai envie de vous dire apprenez à cuisiner avec en plus vos parents. Il y a plein de recettes sur internet, enfin, on peut vraiment faire des trucs super cool et ça anime la moitié d'une journée, donc vraiment apprenez à cuisiner. La deuxième chose que je peux vous conseiller de faire, bon sauf si vous êtes étudiant et que vous êtes dans votre appart étudiant, c'est de faire des jeux de société en famille. Personnellement moi je suis confinée avec mes deux parents et mon frère est tout seul dans son appartement, donc je ne reverrai pas mon frère avant un petit bout de temps. Mais du coup voilà je vais ressortir tous les jeux de société, les Uno, les Monopoly, parce que ça occupe plutôt que de passer ses journées devant la télé, devant BFM TV. Honnêtement c'est ce que j'ai fait au début de l'épidémie, je regardais tout le temps BFM TV et ça m'a tellement mis dans un bad mood et en fait ça avance à rien parce que c'est en boucle, donc voilà. Donc la journée je vous conseille de faire des petits jeux de société, des trucs comme ça en famille, ça rapproche et puis bah, c'est trop cool. Et aussi en autre activité que vous pouvez faire en famille, c'est des coloriages avec vos petits frères et sœurs. Bon moi j'ai pas la chance d'être avec mon frère et puis bon mon frère a 24 ans donc je me vois pas trop lui dire viens on fait des coloriages, mais si vous avez des petits frères et sœurs occupez-vous d'eux parce que c'est trop bien, on fait des coloriages et tout comme ça. Moi j'aimerais bien mais bon j'ai pas de petits frères et sœurs donc la lumière elle fait que de bouger, c'est insupportable, je suis désolée hein, pour la lumière qui est un peu horrible. Troisième activité, et ça c'est l'activité vraiment que je vous conseille de ouf de faire, c'est de faire du tri chez soi, de trier tous ses vêtements. Moi c'est clairement ce que je vais faire, vous voyez tout le bazar qu'il y a là, je vais tout trier. Là déjà lundi j'ai rangé toute ma chambre, enfin toutes mes chambres. Comme vous savez, je sais pas si vous savez, moi je monopolise un peu la moitié de ma maison entre mes vêtements, mon maquillage et tout. J'ai tout rangé, ça m'a pris 5 heures. Bon je me dis j'aurais peut-être dû espacer le travail parce que du coup ma chambre est tellement clean que j'ai plus rien à faire. Mais voilà je vous conseille de ranger votre chambre, trier vos vêtements et puis ouais passer l'aspirateur, la serpillière. Déjà une fois que tu l'as fait tu te sens bien parce que franchement rester confiné dans un endroit sale, je peux vous dire que moi ma chambre elle était en bazar, il y avait de la poussière de partout. Bah une fois que je l'ai fait je me suis sentie beaucoup mieux et ça m'a donné envie de faire plein de trucs plutôt que de rester toute la journée à dormir etc. Après on prend un mauvais rythme de vie et c'est jamais trop bon. En plus faire du rangement, du tri ça prend énormément de temps. Là j'ai envie de vous dire c'est un peu le seul truc qu'on a à faire, donc vraiment prenez une semaine et triez tout et puis bah voilà. Ensuite la quatrième activité que je peux vous conseiller de faire c'est de jardiner, d'être dans son jardin et par exemple de sortir ses animaux. Si vous avez un lapin comme moi c'est le moment de le sortir, bien évidemment de surveiller le hein, sinon vous le reverrez plus. Mais ouais il fait assez beau et je suis contente parce que ça fait genre 3 mois que même plus, ça fait depuis la fin de l'été qu'il pleut à Nantes et que c'est horrible, que ça te met dans un mauvais mood. Là aujourd'hui il fait beau donc c'est hyper motivant d'aller dans son jardin. Bien évidemment je dis ça si vous avez un jardin, si vous habitez un appartement et bah vous pourrez pas faire ça, mais si vous avez un jardin profitez-en pour sortir, sortez vos animaux, jardinez avec votre père, avec votre mère parce que là il fait trop beau, il fait bon et c'est hyper agréable. Ensuite la cinquième chose que je peux vous conseiller de faire qui est un peu plus relou mais qui je pense est importante, c'est de se cultiver. Personnellement j'ai décidé pendant ces 15 jours de prendre 2-3 jours pour me
me cultiver et revoir mes conjugaisons parce que comme vous savez je passais mon bac de français il y a 2 ans et depuis bah je fais plus vraiment de français. Cette année je suis déscolarisée puisque j'ai pris YouTube, bah c'est mon métier donc je fais ça à plein temps et du coup c'est vrai que je vais pas vous mentir, il y a des conjugaisons que j'oublie, des fois je fais des fautes d'orthographe et je m'en rends compte en fait et le principal c'est de s'en rendre compte. Du coup j'ai décidé de revoir le temps un peu des verbes etc. Ça peut paraître hyper bête mais ça rafraîchit la mémoire et c'est ce que j'ai fait hier. Donc voilà, cultivez-vous, revoyez vos cours, revoyez vos repères chronologiques, intéressez-vous à l'actualité et puis bah voilà, je trouve ça hyper important de se cultiver. Donc voilà, cultivez-vous aussi avec les films etc. Parce que là vous allez avoir le temps de regarder plein de films, donc voilà. Et surtout tant qu'on a le temps, lisez parce que c'est trop important, bon déjà pour l'orthographe mais aussi bah pour la mémoire, enfin voilà c'est hyper important de lire. Moi je sais que je vais me mettre à lire parce que je lise jamais. J'avais des livres à lire pour le bac que j'ai même pas lu donc c'est pour vous dire, donc voilà, lisez, cultivez-vous, c'est trop important. Ensuite la 6ème chose, je pense que c'est une chose que je vais vous dire de faire mais que je vais absolument pas faire. Remettez-vous au sport, motivez-vous parce que c'est vrai que là on va passer nos 15 jours à manger. Enfin personnellement c'est ce que je fais depuis 2 jours. Je mange mais je me dis waouh c'est chaud. Donc essayez de vous remettre au sport, un petit programme sportif. En vrai des fois c'est pas genre 1 heure de sport hein, c'est juste des tout petits exercices qui te prennent genre 20 minutes mais qui te mettent dans un bon mood. Je pense que au bout d'un moment, je pense que dans 1 semaine à peu près je vais me dire waouh faut pas que je grossisse et tout, donc c'est sûr que je vais faire le truc. Mais voilà, remettez-vous au sport. Il existe plein de programmes sportifs sur internet vraiment, mais il y a plein de youtubeurs sport. Je crois qu'il y a Sissimua aussi qui avait mis son programme gratuit, donc je sais pas s'il l'a encore, mais il existe vraiment plein de youtubeurs au domaine du sport qui seront là pour vous conseiller. Donc voilà, je vous incite vraiment à vous remettre au sport. La 7ème chose, qui est une chose personnellement que j'adore faire et que je fais tout le temps le dimanche, c'est prenez soin de vous. Faites-vous des masques pour les cheveux, des masques pour le visage, faites vos ongles de pied, vos ongles de main, enfin voilà, parce que là c'est le moment plus que jamais de prendre soin de sa peau. Moi c'est ce que je commence à faire parce que j'ai des rougeurs un peu qui arrivent partout à cause de la pollution et tout. Là on sort pas donc c'est le moment clairement de se faire des masques d'huile de 24 heures dans les cheveux. Tu t'en fous, tu sors pas et comme ça va vraiment leur faire un bien fou pour vos cheveux. Si comme moi vous avez les cheveux un peu détruits, bah c'est vraiment le moment même pour prendre soin de vous et surtout se prendre soin de soi. Ça donne tellement je trouve confiance en soi et voilà. Ensuite la 8ème chose que je peux vous conseiller de faire c'est de devenir créatif parce que on est chez soi, on est enfermé, devenez créatif. Je sais pas si vous voulez être tiktoker, faites des tiktok. Si vous aimez bien la peinture, lancez-vous dans la peinture. Enfin vraiment devenez créatif parce que il y a rien de plus satisfaisant que de créer. Donc si vous aimez le dessin, mais lancez-vous à fond dans le dessin, ça vous occupera, mais vraiment devenez créatif. Ensuite la 9ème chose qui est pour moi l'une des choses les plus importantes, c'est de téléphoner à ses proches. Je prends exemple, si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents en vie, ce qui est mon cas, téléphonez à vos grands-parents parce que on se rend pas compte, mais je sais que personnellement moi, mes grands-parents ils sont habitués à avoir du monde, je vais super souvent les voir. Là ça fait 2 mois que j'ai pas été les voir à cause du virus parce que dès le début de l'épidémie je me suis dit je préfère pas aller les voir parce que si moi je l'ai et que je leur refile, juste horrible. Mais voilà, téléphonez à vos proches parce qu'ils se sentent seuls, ils voient plus personne. Imaginez vos grands-parents qui voient plus leur petit-fils, leur petite-fille. Donc voilà, téléphonez à vos proches. Si vos grands-parents ont un iPhone et qui savent s'en servir, mon papy a un iPhone mais est-ce qu'il sait se servir de FaceTime, je sais pas. Mais voilà, sinon appelez-les en FaceTime, appelez-les, c'est trop important. Juste un petit SMS, des fois ça prend 20 secondes et ça leur fait vraiment plaisir. Donc voilà, appelez vos amis en FaceTime etc. Mais la famille d'abord c'est le plus important. Et la 10ème chose que je vous conseille de faire, qui est pas la meilleure chose à faire mais moi qui me rend heureuse, c'est de manger. Si vous êtes hyper motivé, mangez équilibré, prenez le temps de faire vos plats le midi. De toute façon on a que ça à faire, donc si tu mets une heure à faire ton plat, fais-le. Ou alors grignoter si vous êtes un peu comme moi en mode vas-y c'est bon on a qu'une vie, je grignote à droite à gauche. Mais en vrai de vrai le plus important c'est de faire attention à ce qu'on mange et de prendre le temps de faire des bons plats sains. Même si je sais que moi je vais pas vous mentir, j'y arrive pas. Donc voilà les amis, j'ai fini avec les 10 choses à faire quand on est chez soi enfermé et qu'on ne peut pas sortir. J'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu aidé et si c'est le cas franchement j'ai juste réussi ma mission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire, comment vous allez, surtout dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît comment vous allez, comment vos proches vont parce que c'est le plus important aujourd'hui. En tous les cas je vous souhaite bon courage, je vais essayer de vous faire plein de vidéos pour que ça vous occupe et qu'on s'occupe ensemble parce que même moi faire des vidéos en fait ça m'occupe. Et du coup pour le planning de vidéos je sais pas, j'ai pas encore de planning, je pense que je vais vous en poster à droite à gauche. Regardez celle-ci, je pense que je vais la poster jeudi ou vendredi, enfin vraiment je vais en poster à droite à gauche. Comme ça au moins je vais essayer d'en poster en fait le plus possible pendant ces 15 jours et puis après on reprendra un planning un peu régulier. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.